Bon après-midi à tout le monde. Comme j'avais dit dans ma dernière intervention, j'allais être un peu absent de la ligne parce que je suis en train de boucler un certain dossier pour la Cour pénale à propos de tout ce qui est en train de se passer dans le monde là. Et les prochains jours, je vous donnerai de plus amples informations sur cette situation. Bon, j'ai dû reprendre la parole parce que mon intervention a été sollicitée par mon ami et frère de combat Donald sur un autre sitting qui aura lieu le samedi 22 mai de 10h à 15h devant l'ambassade de la Russie. C'est un sitting organisé par la communauté, par la diaspora centrafricaine. Et moi, j'espère du fond de mon cœur que tous les Centrafricains qui vivent sur le territoire parisien, aux alentours, tous les Centrafricains qui vivent en France, ils ont la possibilité de prendre la voiture, faire un tour. Parce que, comme j'ai toujours dit, dans ces manifestations-là, c'est notre nombre qui est notre force. Si 1000 personnes se présentent là-bas, ça n'aura pas un grand effet. Ça n'aura aucun écho. Mais si demain, entre Centrafricains et toute la communauté, la diaspora africaine de Paris se lève pour aller en soutien aux frères centrafricains qui font un sitting devant l'ambassade de la Russie, vous allez voir l'effet que ça va faire. Parce que là maintenant, nous nous adressons à la Russie, étant sur le territoire français, la diaspora centrafricaine et africaine demande à la Russie d'intervenir contre le banditisme de l'oligarchie financière criminelle française en Afrique et dans le monde. Et dans ce genre de manifestation, l'écho de la manifestation dépend du nombre de personnes qu'il y aura. Si les gens se retrouvent là-bas, 1000 personnes, 500 personnes, 2000 personnes, ça n'aura aucun effet. Mais si les Africains envahissent les alentours de l'ambassade de Russie, des milliers de Noirs, qu'est-ce que la police peut faire? Vous n'êtes pas armés, vous ne faites pas de violence. Vous venez pacifiquement pour faire un sitting, pour dire, pour faire envoyer un message à travers l'ambassade de Russie à Paris, à Poutine, et un message clair à la société civile française, au gouvernement français, à l'élite française, que ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, là, ça ne peut plus continuer. Aujourd'hui, là, ce n'est plus ces marionnettes que les officines occidentales choisissent pour légitimer les banditismes, là, qui vont représenter l'Afrique. Mais c'est le peuple africain lui-même qui va prendre son destin en main. Moi, je ne connais pas qui sont les organisateurs de la manifestation. Mais vu que le frère Donald me contacte et demande mon intervention, je n'hésite pas une minute. Comme je vous ai dit, je suis trop pris dans les dossiers ces 2 jours-là. Voilà pourquoi je n'ai pas fait une vidéo quelques jours en avant. Et pour être sincère, j'avais même oublié. Donald a dû me rappeler ce matin pour me le dire de nouveau. Donc voilà, j'ai 1 minute, je m'arrête. Je fais cette petite vidéo et je vous demande, vous Centrafricains, pendant que le peuple se met sur pied dans le pays là-bas, vous de la diaspora, vous devez vous lever sur Paris aussi. C'est un message clair que nous ne permettrons pas à l'oligarchie française de déstabiliser la RCA. Nous ne permettrons pas à l'oligarchie française de mettre sur pied tout le plan globaliste qu'ils sont en train de tenter d'imposer à l'Afrique. Comme je vous ai dit, je suis en train de travailler sur un dossier. La semaine prochaine, en début de semaine prochaine, nous allons en parler à fond. Mais je vais vous dire une autre chose. Il faut que vous commenciez à suivre les télévisions panafricaines. Parce que beaucoup de choses peuvent être développées sur ces télévisions-là que nous, ici, sur la toile, sur YouTube, sur Facebook, nous ne pouvons pas dire. Parce qu'à peine tu ouvres la bouche, c'est la censure ou bien c'est la fermeture de ton compte. Donc, quand vous voulez avoir plus de détails, personnellement, j'essaie de répondre à tout le monde, à toute la jeunesse, tous ceux qui m'écrivent, même des semaines après, quand je vois et que je sais que vraiment c'est une question vitale, importante, je prends mon temps de répondre et souvent même de parler au téléphone avec qui que ce soit. Donc je finis en disant, diaspora africaine de Paris, laissons les histoires de enclos colonial à côté. Laissons les histoires de partis politiques à côté. Laissons de côté nos petits problèmes personnels. Quand il y a une telle manifestation qui est lancée pour la libération de la RCA par les gens de la diaspora de
de cet enclos colonial, parce que la RCA est encore un enclos colonial, la RCA n'est pas totalement libérée. Il faut que tout le monde se mobilise, indépendamment de notre vision politique, indépendamment de nos différences que nous pouvons avoir entre nous. Mais quand on lance une manifestation, là, imaginez-vous si demain, devant l'ambassade de la Russie, il y a 20 000 Noirs. Comment ils vont faire pour cacher? 20, 30 000 Africains qui sont dans la zone là. Comment ils vont faire pour cacher? Ils ne peuvent pas. Je vous ai toujours dit, c'est notre nombre qui fait notre force. Et j'espère que les organisateurs de cette manifestation auront le soutien, l'appui et l'accompagnement de toute la diaspora africaine de Paris. Bon. Quand j'aurai fini quand j'aurai fini tout le travail que je suis en train de faire, je reprendrai la parole, et puis parce que bon, voilà, il faut que vous compreniez une chose. Voilà pourquoi je vous dis, regardez les télévisions panafricaines. Ça va vous permettre de comprendre le complot. Moi, je suis pas toujours, c'est pas toujours que je suis d'accord avec ce qui se dit sur Afrique Média, mais je ne peux pas ne pas reconnaître que nous sommes là aujourd'hui par rapport au travail de terrain qu'Afrique Média a fait. Il faut reconnaître la vérité quand il y a à reconnaître. Il faut reconnaître qu'après Afrique Média, beaucoup de télévisions panafricaines sont nées et ont commencé aussi à suivre la ligne éditoriale, c'est-à-dire à mener le même combat qu'Afrique Média mène. De temps en temps, il y a des dérapages, il y a des gens, mais c'est des choses, c'est normal, c'est des choses qui sont inévitables. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Ces télévisions panafricaines sont en train de faire un travail formidable. Et nous, Africains, c'est là-bas que nous devons aller prendre nos informations. Il ne faut plus regarder BFM TV, France 24, RFI. Sinon, écoutez ce qu'ils balancent pour pouvoir contre-attaquer. Mais ça ne doit plus, ces médias-là ne doivent plus être des médias de référence pour nous les Africains. Si nous commençons à comprendre ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, je finis en disant, demain de 10h à 15h, devant l'ambassade de la Russie, la communauté centrafricaine organise un sitting pour demander l'intervention de la Russie, pour soutenir, pour appuyer l'intervention de la Russie en Centrafrique. Et nous, Africains, toute la diaspora africaine doit en profiter de cette manifestation pour accompagner nos frères et tous ensemble dire à la France, c'est pas seulement la Centrafrique, c'est toute l'Afrique qui demande le démantèlement des bases militaires, la suppression des accords coloniaux, la suppression sans condition du franc CFA, et la création d'une monnaie africaine doivent être décidées par les Africains sans aucun, je dis bien, sans aucune ingérence occidentale dedans. Parce que quand les Anglais et les Français font les trucs, nous les Africains, on ne va pas mettre notre bouche dedans. Je ne comprends pas pourquoi un tout petit pays, comme je l'ai dit dans ma dernière intervention, peut se permettre de donner des ordres à un continent entier. Et tout ça légitimé par des nègres de salon, des gouverneurs, des gardiens de camps de concentration à qui on met des vestes et des cravates qui vont s'arrêter là pour raconter des balivernes, on leur donne des pots de vin. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans ce qu'il fait? Si ce n'est pas voler l'argent ensemble avec les Occidentaux et les mettre dans les banques, dans les paradis fiscaux. D'ailleurs, même quand ils vont mourir, ils vont bloquer l'argent là. Ils ont fait ça au fouet. Ils ont fait ça à Kadhafi. Donc tout ce qu'il est en train de faire, tout l'argent qu'il va accumuler là, comme une personne comme lui, il aura une mauvaise fin, ça c'est sûr et certain. Parce que quiconque appelle la France de venir occuper la terre africaine aujourd'hui là, sera maudit ad aeternam par nos ancêtres, par tout le sang africain qui a été versé. Lui et sa descendance, ils seront maudits. Les gens comme les Tshisekedi, mais ce n'est pas la peine. Des gens comme les Macky Sall, c'est des gens qui ont une malédiction derrière eux. Et cette malédiction va suivre toute leur descendance. Des gens qui permettent à ces assassins, ces criminels, ces adeptes de Satan, de piller, tuer, mettre le peuple en esclavage. C'est des gens qui seront maudits pendant, leur descendance sera maudite pendant des générations. Donc, jeunesse africaine, surtout vous les jeunes, le combat là, c'est votre combat. Le combat que nous menons, c'est pour vous. Pour que vous puissiez avoir un futur meilleur, pour que vous puissiez avoir un futur digne, pour que vous puissiez vivre dans la paix. Pour que vous n'ayez plus,
pour que vous n'ayez plus besoin de quitter la terre de vos ancêtres, mourir dans le Sahara, dans la mer, pour venir devenir des nouveaux esclaves ici en Occident. Le combat que nous menons, c'est pour vous. Donc toute la jeunesse, black, arabe, toute la jeunesse du monde entier, je dis même aux jeunes Français qui sont conscients, soutenez-nous dans ce combat que nous menons. Parce que c'est dans votre intérêt aussi. Vous risquez de tout perdre. Vous risquez de rompre tous les rapports avec les Africains qui sont vos frères à cause d'une élite kabbaliste, criminelle, globaliste qui tente de mettre toute l'humanité sous... dans un paradigme. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, jeunesse africaine, demain, allez soutenir la manifestation. Vous ne le faites pas pour ceux qui l'organisent. Vous ne le faites que pour vous-même. Vous le faites pour vos parents qui sont en Afrique, qui souffrent. Ça, c'est le territoire français. Osons nous exprimer sur le territoire français pendant que nous combattons ailleurs sur le territoire africain. J'ai dit à la jeunesse de la Centrafrique, en Centrafrique, ne vous asseyez pas. Ce combat-là ne fait que commencer. Ce combat ne fait que commencer. Mobilisez-vous chaque jour, AK24. Mobilisez-vous jusqu'à ce que la base militaire française quitte votre pays. Faites pression sur votre gouvernement pour rompre tout rapport diplomatique avec la France. Nous sommes arrivés à un point où ça passe, où ça casse. Ils ont toujours sémé le chaos sur notre territoire pour contrôler. Le chaos, maintenant, c'est nous qui allons le sémer, c'est nous qui allons contrôler ce chaos-là. Donc, jeunesse africaine, jeunesse de la diaspora, demain, tous ceux qui peuvent, rendez-vous à ces sittings-là, pour faire le nombre, pour faire comprendre à l'élite française que l'Afrique n'acceptera plus jamais ça. Et pour faire comprendre au gouvernement russe que c'est la société civile africaine qui demande son intervention, non seulement en RCA, mais partout dans l'Afrique, pour chasser ces négriers. Voilà, bon après-midi à tout le monde.